The Doctor, voilà, je suis en train de descendre. Je vois une petite lapine qui veut sortir de Notre-Dame en courant avant que la porte ne se referme. Et je crois que Dave est toujours à l'intérieur. Donc voici nos 3 compagnons, Lifey, Kiwi et The Doctor, qui sont en train de visiter Notre-Dame. Et voici Dave Link qui sort de la nef. Et on entend les grandes portes. Bonjour. Nous allons rentrer dans la cathédrale. Mais avant de rentrer, est-ce que tu te souviens ce que Darcy a dit sur l'entrée et les textures du tampon en haut de la porte sur la cathédrale? Oui, tout à fait. Il y a vraiment un luxe de détails. Oh, mais c'est incroyable ce qu'il a fait. Chaque fois que j'entre dans Notre-Dame, je suis toujours en train d'y voir comme un enfant, quoi. Je veux tout toucher, mais c'est pas possible, malheureusement, sur Second Life. Oui. Ouais. C'est vrai que c'est impressionnant, quand même. Comment dit-on en français stained glass windows? Ce sont des vitraux. Dave, tu peux peut-être écrire vitraux. Je vais l'écrire. Donc on utilise également le text chat afin d'écrire les mots difficiles. Au singulier, ça fait un vitrail. Un vitrail. Ah, voilà. C'est le mot que je connais. Est-ce que vous voulez rentrer? Je vous prends en vidéo. Oui. Allez, je vous ouvre les portes. C'est parti. Merci. Pas de rien. Alors Kiwi est toujours en train de courir. Ouais. Oups. Ah, je me suis fait coincer. Alors je vais rentrer avec toi. Merci. Voilà. Donc nous sommes à l'intérieur et nous allons aller vers la nef, qui est donc le cœur, vers l'autel, qui est le cœur de la cathédrale. Oui, alors allons-y. Et les bancs sont également reconstitués. Hein. Les textures des bancs sont aussi des photos qui ont été prises. Et donc il y a une déposition pour prier, si vous voulez. Je ne sais pas comment prier en français. Ah ben c'est la même chose, hein, on dit Amen. Il y a également des gargoyles, il y a les esprits et l'orgue en haut, tout en haut. Peut-être voulez-vous essayer d'y aller? Moi, je ne sais toujours pas voler. Voilà, là vous y êtes presque, c'est super. On peut vraiment voir les vitraux de très près. Ah, il y a le docteur qui vient de tomber. Tout le monde est en train de tomber. Ça, ce sera sur la vidéo. Oh, ben voilà Olympe. Bonsoir Olympe. Bonsoir Olympe. Bonsoir. Bonsoir. D'ailleurs, j'ai le poster de la Goulue, qui je crois était une peinture ou un croquis de Toulouse-Lautrec. Voilà. Et le peintre qui est le plus connu pour ses peintures de French Cancan, c'est Toulouse-Lautrec. On peut voir, je pense, au Moulin de la Galette. Nous allons continuer. Je ne sais pas s'ils ont tous saisi, mais ils ont l'air d'écouter. Je trouve qu'ils sont adorables avec leur nom. Ouais. Le docteur, j'aime bien. Pardon, si Vertu a dit...
Toulouse-Lautrec. Oui. Le fameux artiste de... C'est quel temps qu'il a fait ses peintures? C'est un peintre. Toulouse-Lautrec, c'est le nom d'un peintre. Ouais, je me souviens, mais il n'avait pas un problème de cours qui l'empêchait d'être content ou quelque chose pareil. Je crois qu'il avait... je crois qu'il était bossu, ou il avait quelque chose de cet ordre-là. Assez petit et bossu, il me semble. Mais... Oui. Ouais, parce que je crois qu'il venait d'une famille très riche, mais il avait des problèmes de cours. Donc sa mère l'a envoyé à Paris. Et c'est à Paris qu'il a commencé à boire et faire ses peintures. Et il est tombé amoureuse d'une prostituée, je crois. Oui. Et je crois que c'est pour ça qu'il était déshérité. Il a été déshérité, ouais. Ah, d'accord. Ouais. Et nous sommes à l'arrêt du marché aux fleurs. Et puis donc sur le côté, nous avons le moulin de la Galette, avec son moulin qui tourne, qui est à présent un musée. Et Darcy nous a donné l'histoire, et toi Olympe aussi, tu nous as parlé, tu avais parlé quand Kiwi était là, tu nous avais parlé de l'histoire du moulin de la Galette, qui est sur Montmartre, un quartier de Paris, la butte Montmartre. Alors est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce que vous avez vu, Kiwi, Emma et The Doctor, ici dans ce musée? Mais je crois que c'est les différentes représentations de Paris pendant des différentes époques, c'est ça? Oui, mais les différentes époques, surtout quand même à l'époque de la fin du 19e siècle, début du 20e. Ouais. Mais il y a aussi l'histoire de Paris, l'histoire plutôt, de Montmartre. La photo en noir et blanc que vous avez devant vous représente Montmartre au début du siècle, donc au début du XXe siècle. Oui, tout à fait. Tout à fait. On voit le moulin complètement en haut de la butte du mont. Et sur le flanc, c'était des bidonvilles. Les maisons, enfin en haut, il y a les maisons bourgeoises, les immeubles au-dessus. Qui appartenaient à des gens, des bourgeois, des gens qui avaient de l'argent. Et sur le côté le flanc de la colline, c'était des maisons en très très mauvais état, des maisons en ruine. Et c'était des artistes, des peintres pour la plupart qui vivaient là, des gens qui n'avaient pas d'argent. On appelait cet endroit le maquis. C'est Montmartre qu'on voit dans le film Amélie Poulain. J'adore Amélie Poulain.